Bienvenue à la séance agglomération extra du 14 décembre, 18h51. En point 1, ouverture et constatation du quorum. Alors, je vais demander à tous les élus de bien vouloir s'identifier et de dire leur présence, s'il vous plaît, compte tenu que ce soir, nous sommes en Zoom. C'est-à-dire que nous devons, tous les membres du Conseil ont été préalablement avisés de la tenue de la présente séance par convocation, par voie de courriel et convocation spéciale pour cette dernière séance du Conseil d'agglomération. Alors, conseiller numéro 1, Bernard Malo. Conseillère numéro 2, Marie-Claude Desdiel. Conseillère numéro 3, Lisiane Monette. Conseiller numéro 4, Raymond Saint-Aubin. Conseillère numéro 5, Julie Moreau. Et Joseph d'Isaac, maire Ville d'Esterade. Judith Saint-Louis, greffière. Julie Forgue, directrice générale. Alors, merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Madame la mairesse, un petit peu comme Julie Moreau mentionnait tantôt, on a l'absence de M. Bélanger. Oui, je suis désolée. J'aimerais donc vous faire mention que Maxime Bélanger est absent ce soir. Il a motivé son absence là, au niveau du travail, il a une urgence, donc il ne pouvait pas faire abstraction. Donc, il sera absent ce soir. Ça va? Oui, je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, il y a 10 points. Est-ce qu'on a besoin d'en faire la lecture ou ça va, compte tenu du changement? Je peux en faire la lecture. Je pense que c'est mieux comme ça. En point 1, ouverture et constatation du quorum. En point 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3, approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel, tenue par visioconférence le 16 novembre. En point 4, acquisition d'une remorque de type fermé à roue double Max Force pour les opérations de sauvetage hors route, ainsi que les opérations de sauvetage glace et nautique. En point 5, achat d'habits et casques de combat. En 6, recommandation de paiement et réception provisoire pour décompte progressif numéro 3 pour les travaux routiers, chemins, chaussées, Fridolin-Simard, des hauteurs et maçons. En point 7, contrat d'entretien, nettoyage des conduits locaux de la bibliothèque aux 4 rue des Lilas. En point 8, patinoire sur le lac du Puy et sur le lac Masson. L'anneau de glace, infrastructure d'intérêt collectif. En point 9, période de questions. En point 10, levée de la séance. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Desdiel, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En point 3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 16 novembre. Est-ce que j'ai ça ici? 16 novembre, l'agglomération. Malheureusement, je ne l'ai pas devant moi. Je ne sais pas si... ça, tu vois... Oui, je vais pouvoir regarder ça comme ça. Il y avait, si on veut, approbation d'un procès-verbal, celui du 19 octobre, celui du 29 octobre. On a fait les dépôts des états comparatifs des revenus et dépenses. Adoption d'un règlement qui modifiait un règlement de la sécurité et des incendies pour permettre des feux dans un foyer extérieur conforme avec par étincelle. Ensuite, au niveau du 2 et du 4 des Lilas, le service de décontamination pour une contamination dans cet édifice. Ensuite, on avait retiré le point 8. Voilà, c'était les points que nous avions. J'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer.
M. Saint-Aubin, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Desiel. Desiel ou Moreau. Moreau. Désolée, vous avez une voix qui serait simple et je n'ai pas d'image. Donc, appuyé par Mme Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En point 4, acquisition d'une remorque de type fermé à roue double Max Force pour les opérations de sauvetage hors route ainsi que les opérations de sauvetage glace et nautique. En fait, le service des incendies nous a fait part de ce besoin car sans avoir de remorque, le temps de réponse est au moins un bon 10 minutes de plus. Donc, en ayant une remorque fermée, qui l'été sera pour le 4 roues avec une civière, tous les casques, ainsi que les trousses de premiers soins qui vont déjà être fixées puis dans la remorque. Et l'hiver, ben, on troque la VTT pour une motoneige. Donc, ça va grandement améliorer le temps de réponse. Et puis, nous, il faut savoir que nous sommes spécialisés dans le dépannage ou sauvetage hors route et sauvetage nautique. Donc, ça va vraiment aider notre service des incendies et premiers répondants. Donc, c'est sûr que l'acquisition de cette remorque se fera au prix de 11 953,95 $. Ça, c'est incluant les taxes. Cette dépense va être imputée. Ça va être un transfert là, aux activités d'investissement. J'aurais besoin d'une proposition. Il y a un frais de 1 000 $. C'est quoi depuis les frais d'identification et tablettes et support, montant de 500 $. Je ne sais pas si on peut y aller en... Madame Ford, peut-être? Oui, donc le prix de 500 $ pour les frais et de 1 000 $ tablette et support au montant de 500 $, mais le total, c'est le prix que vous avez dit, 10 397 plus les taxes, 11 953,95 $. Ça inclut tous les frais, OK. Et puis, cette fameuse remorque, elle est de grandeur de 8,5 pieds par 20 pieds. Et c'est neuf, c'est un équipement neuf. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame vas-y, Raymond. J'ai noté Mme Desiel, mais appuyée par M. Saint-Aubin. Ça vous va? Excellent. Oui. C'est parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 5, achat d'habits et casques de combat. Alors, à chaque année, on fait l'inventaire du matériel et puis il a été porté à notre attention que pour respecter la norme NFPA 1851, eh bien, il y avait lieu de remplacer des habits de combat ainsi que des casques de combat. Donc, 2 habits plus 7 casques qu'on devra acheter. Donc, la recommandation a été d'aller vers ces achats pour l'acquisition de 2 habits de combat et 7 casques de combat. Donc, on parle de 6 100 $ plus les taxes applicables, c'est-à-dire un montant total de 7 013,48 sous. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 6, recommandation de paiement et réception provisoire des comptes progressifs numéro 3 pour les travaux routiers du chemin de chaussée, Fridolin-Simard, des Hauteurs et Masson, portion du réseau artériel, dossier TP 2020-02-01 pour pavage multipaux incorporé. Je vais laisser la parole à M. Bernard Malo, qui est conseiller au département des travaux publics afin qu'il nous explique bien comme il faut ce débourser-là, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Alors, attendu que c'est un 3e décompte à l'acceptation provisoire des travaux qui ont été préparés par l'entrepreneur au montant de 916 296,84 $, toutes taxes incluses, et incluant la retenue de 5 % et un montant de 79 974,38 $ pour des travaux d'imprévus. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des coûts finaux de construction,
ça va se monter à 1 951 463,09 et que là-dessus, on a 90 et quand même pas négligeable, de total subventionné. Alors, sur un montant, là, avec les taxes, la TVQ, on a 2 048 792,31 de subventionnés. Alors, les coûts là, directs aux résidents de l'agglomération sont de 204 879,23. Alors, ça, c'est vraiment pour la partie agglomération. Cependant, on doit dire que le rapport n'est pas tout à fait final. Monsieur le directeur des travaux publics nous disait que, attendu que le tableau mentionné plus haut est une évaluation approximative, divers d'autres coûts pourraient s'ajouter, comme les honoraires professionnels, mais qui, somme toute, sont assez mineurs. Alors, le coût aux résidents là, de 204 000 pour l'agglomération, ça ne devra pas bouger de beaucoup, Madame la mairesse. Bien, merci beaucoup. Il faut dire que le règlement d'emprunt est vraiment supérieur à tout ça, donc ça va entrer dans nos chiffres, si on peut dire, et puis à l'avantage des citoyens. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour cette résolution. Je vais le proposer, Madame. Monsieur Malo, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Désiel? Moreau. Moreau. Oui. Donc, l'appui, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ensuite, contrat d'entretien pour le nettoyage des conduits des locaux de la bibliothèque située au 4 des Lilas. Alors, il y a besoin d'un nettoyage de système de ventilation de l'immeuble qui abrite la bibliothèque municipale. C'est un entretien qui doit être fait périodiquement. Il y a eu un fournisseur qui a été invité et il nous a soumis un prix de 850 $ plus les taxes pour effectuer ce travail-là. Donc, on parle d'un montant total de 977,29 $. Donc, on affecterait le surplus accumulé non affecté au 31 décembre pour cette dépense. J'ai besoin d'une proposition. Madame la mairesse, avant de prendre le vote, je veux ajouter mon conflit d'intérêt à la bibliothèque. D'accord. Madame la greffière, vous avez bien noté? Et attendez, c'est pour le point 7, ça, hein? Point 7, exactement. Oui. D'accord, merci. Parfait. Merci. Donc, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Voilà. Ensuite, patinoire sur le lac Dupuis et sur le lac Masson, infrastructure d'intérêt collectif. Alors, attendu que selon l'article 27 du décret 1065-2005, l'anneau de glace, entre parenthèses, lac Masson et le lac Dupuis, énuméré à l'article A, est considéré comme équipement, infrastructure et activité d'intérêt collectif et est par le fait même assujetti à la compétence du conseil d'agglomération. Attendu l'accord signifié par Esterel Resort aux fins de permettre le passage sur le terrain du 43 chemin Fridolin-Simard afin d'accéder au lac Dupuis pour l'aménagement et l'entretien de la patinoire. Attendu la demande d'Esterel Resort telle que formulée le 28 septembre 2020, adressée au conseil d'agglomération pour le maintien du trajet initial de la patinoire sur le lac de plus ou moins 4 km reliant les lacs Masson et Dupuis. Attendu l'entente avec Golf Esterel Incorporé, qui est intervenu aujourd'hui, c'est marqué « à intervenir » afin de s'assurer que les usagers de la patinoire aient un endroit pour accéder à l'anneau de glace sur le lac Dupuis. Attendu les récentes discussions tenues entre les membres du conseil d'agglomération afin de reconduire pour la saison hivernale 2020-2021 le tracé de l'anneau de glace, lac Masson, lac Dupuis, entre parenthèses, soit plus ou moins 4 km, donc, entre parenthèses, plus ou moins 8 km aller-retour, comprenant des accès au lac Masson, à proximité du débarcadère municipal, et au lac Dupuis, à proximité d'Esterel Resort, accessible à tous. Donc, le conseil autorise l'aménagement et l'entretien du tracé de la patinoire sur le lac à environ 4 km, comprenant l'anneau de glace, lac Masson et lac Dupuis en parenthèse, et y affecte les sommes prévues au budget 2020-2021, que ce conseil remercie Golf Esterel Incorporé pour son autorisation de passage aux usagers et stationnement et
Esterel Resort pour son autorisation de passage pour entretien à la patinoire sur le lac du Puy. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 62-70-130 approprié. J'ai besoin d'une proposition. Excusez-moi, avant de voter, juste un commentaire parce que je veux voter pour plutôt que contre, mais et je n'ai pas réalisé ça quand on a fait les changements parce que j'ai proposé une version qui était entièrement corrigée, mais vous avez gardé votre première version avec quelques corrections. L'entente avec Gulf Esterel Inc. inclut aussi du stationnement et elle inclut aussi un endroit pour chausser les patins. Puis je pense que c'est juste important dans cet entendu, si les membres acceptent de modifier ça, de dire attendu l'entente avec Gulf Esterel Inc. à intervenir afin de s'assurer que les usagers des patinoires aient un endroit pour accéder à l'anneau de glace, pour stationner et chausser les patins. Si vous le changerez de même, je serais bien content de voter pour, madame. Ben, écoutez, parce qu'on l'a fait en dernier, on le remercie pour l'autorisation de passage aux usagers et stationnement pour son autorisation. Mais je pense que M. Daisac n'a pas la nouvelle version là, sur le portail. On pourrait même ajouter, en fait, avec des banquettes, là, parce que c'est sûr que c'était ça aussi qui était. On avait, selon les discussions, des banquettes là, pour mettre les patins. Si vous ajoutez pour stationner et chausser les patins, je pense que, comme M. Daisac dit, je pense que ce serait correct dans les attendus. Ben, moi, je n'ai pas d'objection. En fait, là, on le dit en bas pour le stationnement, on peut le redire en haut. Est-ce que tout le monde serait d'accord pour cette modification, cet ajout-là? Oui. Oui. Est-ce que Oui. vous pouvez en faire la lecture, s'il vous plaît, de l'attendu, madame? L'attendu serait attendu l'entente avec Gulf Esterel, intervenue ce 14 décembre, afin de s'assurer que les usagers de la patinoire aient un endroit pour accéder à l'anneau de glace sur le lac du Puy pour stationner et chausser les patins. Excellent. Et à la fin, ben, là, ça sera indiqué que ce conseil remercie Gulf Esterel pour son autorisation de passage aux usagers, stationnement et comment vous voudriez. Les banquettes pour chausser les patins, parce qu'en fait, on ne peut pas faire autre chose. Bon, et aménagement pour banquette. Parfait. Ça vous va, M. Daisac? C'est parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Saint-Louis aussi. Est-ce que vous voulez en faire la proposition? Oui, je vais faire la proposition. Je vais le seconder, madame. M. Daisac en fait la proposition appuyée par M. Malo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, période de questions, y a-t-il des questions? Excusez-moi, Madame la Présidente, vous ne voulez pas voter sur la proposition pour amender en premier, puis pour voter sur la résolution en deuxième? C'est libre à vous. Avec la correction, en fait, j'aimerais pouvoir faire la proposition de cette résolution avec la correction que Madame la greffière nous a lue. Ça vous va? Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Merci, M. Daisac. Alors, on serait rendu au point 9, période de questions. En avons-nous? Est-ce qu'il y a des usagers, des citoyens en ligne? Il y a présentement 3 citoyens en ligne. Les micros sont ouverts. Il y a des citoyens qui voudraient s'exprimer. Je crois qu'il y avait Alexandre Trentin, je crois qu'il y avait un point 8, infrastructure d'intérêt collectif. Oui, c'est la patinoire sur le lac Masson-Dupuis, ou la patinoire, oui. Ah, excusez-moi, je pensais qu'il y avait autre chose. Merci. D'accord. Une autre question? Un autre citoyen aurait, un ou une citoyenne avec des questions? Les micros sont fermés, fait que dans ce temps-là, il n'y a pas de questions. Et par courriel, de mon côté, moi, j'en ai pas reçu. Moi non plus. Donc, à ce point-ci, on serait prêt à lever la séance spéciale d'agglomération. Et puis, la suite sera la séance de budget ville qui est à 19h15, donc dans 5 minutes. Ça vous va? Donc, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Je vais le proposer, Julie Moreau. Madame Moreau en fait la proposition, appuyée par? Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime?
Oui. 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 Alors, Monsieur Isaac, là, on se souhaite bonne soirée et puis on va sûrement joyeuses fêtes à vous et votre famille ainsi que vos citoyens, puis qui sont les citoyens de l'agglomération. Donc, Oui, mais merci à vous aussi, puis une joyeuse fête, joyeuses fêtes. Madame la Présidente, à tous les conseillers, Madame Saint-Louis, Madame Fort, qui sont présentes aussi. Je vous souhaite aussi également des joyeuses fêtes. Bon Noël. Joyeux Noël. Merci. Au revoir. Joyeuses fêtes. On va se voir en 2021. Oui.